Le cinéma Les Fauvettes se situe à Paris dans le 13e arrondissement, avenue des Gobelins. C'est dans un îlot parisien que ce projet atypique a vu le jour. Les architectes sont arrivés à décrypter ce lieu particulier en tirant parti de ce qu'il avait de plus essentiel. C'est ainsi que travaille Françoise Reynaud, architecte fondatrice de l'agence Loki Anima, qui signifie littéralement « l'âme des lieux ». Elle nous rappelle d'où est partie cette idée. Jérôme Sédou, son idée du cinéma, et je pense qu'elle va le faire bien, mais c'est vrai que c'est lui qui est à l'origine de ce projet-là. C'est son idée de ce cinéma qui est un cinéma de films remasterisés. Il fallait imaginer un lieu autour de ce jardin, et j'ai imaginé comme une sorte de nid, si on doit avoir une évocation, fait de brindilles qui seraient en fait des gros bastons de bois. En suivant un long couloir sombre, les spectateurs découvrent enfin l'espace, la verrière, le patio. En son centre, des paysagistes ont fait une plantation qui a beaucoup de charme, donnant une impression de forêt plus que de jardin domestiqué. Pour Arthur Morin, responsable d'exploitation au cinéma Les Fauvettes, c'est cette architecture qui forge l'identité du lieu. C'est ce qui était voulu par Jérôme Sédou, c'est ce qui était voulu par Gaumont-Pathé, c'est d'avoir un lieu exceptionnel à Paris, de par sa programmation, mais aussi de par son architecture. Le bois peut sembler un choix un peu curieux, un peu original pour une salle de cinéma, et en fait, c'est ce qui crée l'identité des Fauvettes. Ici, on est vraiment au cœur de la structure bois, qui était un des aspects importants du projet. On a opté pour du bois lamellé, mais ce qui paraissait le plus se rapprocher effectivement de ce rapport à la matière massive, c'était le BMR, bois massif reconstitué, qui est, je trouve, assez bluffant parce que c'est vrai qu'on a vraiment l'impression d'avoir des vraies poutres en fait. Le bois massif reconstitué ou BMR correspond à des éléments linéaires reconstitués par collage de lames de bois massif de forte épaisseur. En utilisant les caractéristiques de ce bois lamellé, les architectes ont donc poussé l'idée jusqu'à imaginer un ascenseur en structure bois. Ça a été assez compliqué, mais je ne voyais pas pourquoi on pourrait ne pas le faire. Donc on a tout calculé pour qu'une cage d'ascenseur puisse être logée à l'intérieur de cette structure. Alors l'autre spécificité technique, c'est la verrière. Donc là aussi, c'était une petite prouesse, puisqu'il fallait donc tout dimensionner et tout concevoir pour cette stabilité au feu d'une heure. À l'exception des éléments qui devaient rester coupe-feu par flamme, les matériaux utilisés sont uniquement du bois et du verre. La structure, quant à elle, a demandé 50 mètres cubes de Douglas, avec des poutres d'une portée maximale de 15 mètres. Dans un cinéma, l'idée c'est d'avoir un lieu convivial où les gens peuvent se retrouver avant, après leur séance. Voilà, c'est un espace que nos clients aiment beaucoup. C'est vraiment une façon particulière de le mettre en œuvre, puisqu'il y a une corrélation entre ces pixels de façade qui sont des 20 par 20, qu'on retrouve, en fait cette dimension de 20 par 20 qu'on retrouve dans toute la structure et dans tout le calpinage des parements intérieurs. On arrive de l'extérieur dans un quartier qui est très urbain, qui est très gris, hein, on va dire les choses. On rentre tout de suite là et tout d'un coup, bam, explosion de bois, le petit écrin de verdure qui est derrière moi. On regarde dans les autres salles parisiennes, notamment les autres salles Gaumont-Pathé, elles ont tous une architecture qui est magnifique, mais qui rappelle vraiment l'identité Gaumont-Pathé. Et nous, on a, tout en faisant partie du groupe, on a l'identité Fauvette. Voilà, on n'est pas tout à fait comme les autres, et ça, c'est au bois lamellé qu'on le doit en grande partie. Dans un quartier qui est très urbanisé, les spectateurs des Fauvettes profitent d'une certaine nature en traversant ce puits de lumière et cet écrin de verdure avant de s'enfermer dans des salles obscures.